Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve cette semaine pour une vidéo de mes achats effectués en novembre. Alors, quand je vous tourne cette vidéo, le Black Friday n'est pas encore passé, puisque bon, voilà, je vous tourne cette vidéo un petit peu à l'avance. Mais de toute manière, au Black Friday, ce que je vais faire, c'est que je vais surtout finir mon calendrier de l'Avent. Donc forcément, je ne vais pas vous montrer... Et vous verrez ça dans une vidéo fin décembre, puisque je vais faire une vidéo fin décembre qui récapitulera tout mon calendrier de l'Avent. Bon, mais avant, je vous montre ce que je porte sur les lèvres. Et aujourd'hui, je porte un rouge à lèvres. Donc ça fait partie des rouges veloutés sans transfert métal de chez Sephora. Et je porte la teinte 111. Pour commencer, alors je suis un petit peu dégoûtée parce que je voulais vous en faire une revue pour la fin octobre, sauf que je ne l'ai pas reçue à temps et pourtant je l'avais commandée dès sa sortie. Mais bon, elle s'est fait désirer, d'ailleurs on devrait l'appeler Désirée, mais c'est comme ça. C'est la palette de chez Martine Cosmetics. Alors oui, vous pouvez voir qu'elle a quand même vécu puisque je m'en sers très régulièrement. J'ai encore fait un maquillage avec. D'ailleurs, j'avais commencé à vous préparer une revue avec cette palette. Dites-moi si vous voulez que je vous en fasse quand même une revue courant décembre. Je sais que je vous fais pas mal de revues sur les palettes, mais là c'est une palette bon, qu'on a pas mal entendu parler, mais c'est vrai que je la trouve quand même pas mal du tout. Alors après, il faut aimer les maquillages un petit peu dark, mais dites-moi si vous voulez quand même une revue, si du coup vous voulez que je sorte cette vidéo, parce que là j'ai juste fait pour l'instant le tuto make-up, j'ai fait les swatchs, mais voilà, pour savoir si je dois la finaliser ou pas, dites-moi dans les commentaires si vous voulez une revue sur cette palette. De toute manière, je vous mettrai sur Instagram également un petit sondage pour savoir si vous voulez une revue sur celle-ci. Alors je vous montre quand même l'intérieur, alors attention, hein, comme je vous disais, je m'en suis servi. Donc voilà l'intérieur. Alors oui, effectivement, elle est très dark, mais il y a des petits fards lumineux qui sont plutôt sympathiques. Je continue avec Vinted, puisque début novembre, c'était mon anniversaire. Je vous en ai sorti d'ailleurs une vidéo sur mes piercings et mes tatouages. N'hésitez pas à aller voir la vidéo, je vous la mettrai juste là. Et du coup, j'avais décidé que pour la soirée de mon anniversaire, je voulais le thème des années 80. Ben oui, je suis née en 71. Donc forcément, les années 80, c'était le début de mon adolescence, la fin de mon adolescence. Donc du coup, je voulais vraiment retrouver ces années-là. Et d'ailleurs, pour ceux qui regardent la vidéo et qui étaient là le soir de mon anniversaire, merci d'avoir joué le jeu parce que c'était vraiment super sympa. Et du coup, je cherchais alors une tenue, alors qu'il ne fasse pas non plus trop ridicule, je cherchais une tenue. Et c'est mon fils qui, lui, a trouvé une tenue sur Vinted. Alors une tenue, attention, c'est-à-dire qu'il s'est acheté un jean à 2 francs 6 sous, il s'est acheté un blouson en jean qu'il a déchiré. Vous voyez, alors je vous mettrai une photo, alors pas de sa tête, voilà, comme ça, mais je vous mettrai une photo de son look. Franchement, ça lui allait super bien. Et c'est vrai qu'on avait l'impression, pour les plus anciens qui ont connu, de voir le look du groupe AA, enfin vous savez, tous ces groupes-là qui étaient un petit peu rock. Et du coup, il me dit, mais pourquoi tu regardes pas sur Vinted? Parce que je voulais me mettre avec du jean, parce que bon, je n'allais pas prendre les survêtements fluo, ou alors j'essayais de trouver, vous savez, une veste avec les épaulettes. À l'époque, ça se faisait, si vous avez regardé à l'époque Dallas ou Dynasty, vous savez, elles avaient souvent des blazers avec des très larges épaulettes, sauf que bon, j'en ai pas trouvé, mais du coup, j'ai trouvé ceci. Pour commencer, je me suis trouvé une jupe en jean. Alors oui, je ne l'ai pas pris courte parce que voilà, je ne porte pas du court. Et surtout, je voulais quelque chose que je puisse remettre par la suite. Donc une jupe en jean, c'est intemporel. Et pour le blouson, alors pour celles qui ont connu ces années-là,
on portait pas mal de blousons, vous savez, très loose, très larges, enfin, c'était vraiment la mode. D'ailleurs, à l'époque, souvent, on piquait les blousons des petits copains parce qu'ils étaient très loose. Et du coup, je me suis trouvée, alors, il est complètement destroy, mais je l'adore, ce petit blouson en jean. Alors, il est... Alors, vous savez, c'est les blousons, mais qui sont très très courts, mais qui sont très loose. Et du coup, chérie, je lui ai pris la même chose. Alors, pas ce style de blouson, mais c'est pareil, un blouson en jean, mais très très loose, que du coup, voilà, même moi, je pourrais reporter. Et celui-ci, oui, je vais le reporter. D'ailleurs, je l'ai reporté entre-temps sur une petite robe. C'est superbe. Alors après, oui, il fait un petit peu froid maintenant, mais bon, vous mettez un gros manteau par-dessus. Franchement, ça donne un petit look vraiment génial. Du coup, j'avais ma tenue des années 80, mais c'est pas fini. J'avais également pris, vous savez, des pins. Alors, je vous mettrai la photo juste là parce que je les ai rangés et j'ai oublié d'aller les chercher. C'était un lot de pins que j'ai trouvé sur Amazon parce qu'à l'époque, oui, on portait plein de pins sur le blouson, sur les sacs. Enfin, c'est vraiment la mode. Et alors, je n'ai pas acheté ça pour les années 80 spécifiquement parce que une semaine avant, donc bon, c'était juste, fin octobre. Donc je vous ai dit les achats de novembre, mais là c'était vraiment les achats de fin octobre. Je me suis pris un lot de bandanas, vous allez me dire. Parce que déjà dans les années 80, on portait des bandanas et surtout, comme je vous disais, une semaine avant, on a eu un thème d'anniversaire, toujours, sur les années 50. Mais 50, les pin-up. Donc dans les années 50, les pin-up porter beaucoup de bandanas dans les cheveux. D'ailleurs, si vous me suivez sur Instagram, je vous avais mis les photos. Donc du coup, je me suis pris tout un lot de bandanas et en plus, moi j'adore puisque vous pouvez les mettre soit sur un sac, soit dans les cheveux, autour du cou. Enfin, ça revient vraiment à la mode. Donc on a un noir, vous voyez, qui est déplié puisque je m'en suis servi il y a peu de temps. On a un rose, on a un gris, on a un bleu marine, on a un violet, c'est pas fini, on a le jaune, on a un bleu indigo, on a un orangé, on a un autre bleu, mais alors là, bizarrement, il n'a pas la même matière. On a un bleu clair, on a un rouge et on a un blanc. Donc tout ce lot, et je l'ai trouvé sur Amazon pour vraiment pas grand chose. Justement, avec les bandanas, puisque je vous disais que j'avais acheté les bandanas pour surtout entre autres, une soirée des années 50 que nous avions eu juste une semaine avant mon anniversaire. Et du coup, je m'étais acheté cette robe. Alors, c'est une robe, vous savez, col bardeau, qui est resserrée. C'était vraiment ce que portaient les femmes dans les années 50, un petit peu resserrée à la taille et après évasée. Alors, si vous êtes grande, ça devrait vous aller à peu près au-dessus ou sur le genou. Moi ça me va au niveau à peu près des chevilles. Je l'ai acheté sur Amazon, comme les bandanas d'ailleurs. Je suis très Amazon, oui j'avoue. Et du coup j'avais acheté cette robe, sauf que quand j'ai reçu la robe, du coup les années 50 c'était surtout pin-up. Donc c'était pas du tout dans le thème puisque là vous voyez ça fait quand même très très sage. Et du coup quand j'ai appris que c'était soirée pin-up, j'avais une robe un peu pin-up que j'avais achetée dans une boutique qui s'appelle Wop do Wop, qui était sur Bordeaux, malheureusement qui n'existe plus. Et j'avais cette robe. Alors je l'ai depuis quelques années. Je vous avoue que quand je l'ai essayé, il a fallu que je rentre quand même le ventre et que je lime quelques côtes. Je plaisante. Mais c'est vrai que ça a été un petit peu... voilà. J'y rentre, mais il faut pas que je prenne un peu plus de poids, autrement après c'est foutu. Mais du coup heureusement que j'avais cette robe parce qu'avec celle-ci je n'étais plus dans le thème. Alors ce que je ferai pour les vêtements, c'est que je les mettrai sur cintre, je les prendrai en photo et je vous les montrerai voilà, sur cintre. Ça sera beaucoup plus parlant que vous savez que voilà, j'aime pas faire les essayages sur moi, voilà. Donc ça sera sur cintre. On va rester dans les vêtements et là comme ça y est c'est Noël, du coup je me suis pris, oui, enfin c'est Noël, c'est presque Noël, je me suis pris cette robe. Alors c'est une robe avec, c'est quoi, c'est une tête de, c'est un petit cerf. Donc vous voyez elle est rouge. Alors c'est une robe moi qui m'arrive au-dessus de la cheville, donc c'est parfait.
Donc elle est rouge avec des petits flocons. La tête de cerf, vous savez, c'est comme si c'était un petit peu en fourrure. Par contre, c'est super chaud, c'est super agréable. Je l'ai trouvée, celle-ci, cette robe, dans mon Auchan. Ben oui, Auchan, ils font pas mal de pulls. Déjà l'année dernière, je trouvais qu'ils avaient pas mal de pulls et là de petites robes pour Noël. Donc, ben écoutez, c'est encore d'actualité puisque quand je vous posterai cette vidéo, on sera début décembre. Donc, si vous aimez les vêtements un peu de Noël, vous en avez à Auchan. Bon, je pense que vous en avez un petit peu partout puisque j'en ai vu sur Shein, enfin voilà. Mais là, à Auchan, et je l'ai payé 12 €. Donc, vous voyez, c'était vraiment pour une petite robe, je trouve que c'est largement suffisant. Alors, la deuxième robe, c'est également une robe de Noël. Alors, je suis allée la rechercher dans ma panière à linge sale, oui, puisque je l'avais déjà mise. Donc là, elle est toute blanche et pareil. Alors là, on a un petit cerf, pareil, une tête de cerf. Mais vous voyez qu'il y a quand même un petit peu différent. Là, alors, le blanc, bon, voilà, c'est un petit peu plus salissant, donc, mais je l'avais trouvée tellement mignonne. Et cette robe, je l'ai mise avec le blouson que je vous ai montré tout à l'heure, le blouson des années 50, non, de mes années 80. Et je peux vous dire que l'ensemble est pas mal du tout. Pour continuer dans les vêtements, donc j'ai également, mais là je l'ai acheté sur Shein, je me suis commandé cette robe. Alors pareil, je vous la mettrai sur cintre. C'est une robe pull, mais une robe pull qui tombe sur les épaules. Alors quand je l'ai reçue, je peux vous dire que sur le coup j'ai fait. Parce que c'est une robe, quand vous la recevez, vous savez, c'est des matières extensibles. Quand je l'ai reçue, elle était comme ça. Je me suis dit, mais jamais j'y rentrerai dedans. Et en définitive, si, parce qu'elle se fait presque à votre corps. Alors bien sûr, vous commandez votre taille. Mais c'est vrai que c'est une robe quand même qui est assez près du corps. Donc bon, moi qui ai des petites rondeurs, ben, vous camouflez un petit peu. Mais c'est super joli parce que vous voyez, c'est en manche longue, c'est en côtelé. Et donc ça tombe sur les épaules. Je trouve que c'est très très chic. Personnellement. Après, je la voyais beaucoup plus longue. Moi, elle m'arrive, allez, elle m'arrive un petit peu plus en dessous du genou. Donc, si vous êtes grande, forcément, ça va remonter. Je me suis pris cette jupe, toujours sur Shein. Donc, c'est une jupe, moi j'appelle ça, vous savez, les jupes un petit peu patineuses, puisque c'est un petit peu resserré en haut, et après, c'est évasé. Et du coup, ben... je l'ai trouvé assez sympa. Alors, on a 3 boutons, je ne sais pas si vous les voyez. Oui, là, vous les voyez. On a 3 boutons, mais qui sont juste en décoration. On a une petite fermeture éclair sur le côté. Et après, bon, voilà, ça fait petite jupe patineuse. Donc, franchement, j'aime beaucoup la qualité du tissu. Et puis, bon, les jupes noires, ça va avec tout. Quand vous mettez un petit ou même coloré, mais avec les pulls de Noël, ça peut être sympa. On reste chez Shein, c'est dur à dire, on reste chez Shein et je me suis commandé cette petite robe. Alors, c'est pas une robe forcément d'hiver. Moi, c'est vrai que j'aime bien mettre ce style de robe avec un gros pull ou, pas un gros pull, une grosse veste. Vous savez, les vestes longues que je vous avais présentées l'année dernière, vous savez, les longs gilets. Et du coup, je me suis pris cette robe. Alors oui, elle fait très transparente parce que là, on voit à travers, mais elle est transparente dans le dos, puisque devant, elle est quand même doublée. Alors, c'est une robe qui va être effectivement plus de demi-saison, mais c'était des robes qui étaient archi soldées. Enfin, franchement, là, ça valait le coup. Alors, c'est une petite robe, comme vous voyez, qui est, vous savez, au niveau de la taille, il y a un genre de, on va dire, de smock. Alors, elle est très jolie. Par contre, attention, si vous avez... alors, un petit peu de ventre, vous avez le haut du ventre, comme dirait Chérie, on dirait que tu es enceinte, c'est-à-dire que ça fait comme si on avait le haut du ventre qui ressort et après ça fait droit. Bon, c'est vrai que la coupe est un peu bizarre, mais bon, j'ai réussi à régler le problème et c'est vrai qu'elle est plutôt sympa. Donc c'est en bleu avec des petites fleurs, c'est vrai que c'est comme ça fait presque très printanier. Mais je vous dis, même l'hiver avec une grosse veste ou voilà, vous mettez même un blouson et après vous mettez un manteau par-dessus, franchement, ça peut le faire. Moi, j'aime bien ce style de robe qui est pas trop lourd parce que ben, des fois, ça dépend où vous allez. Si en plus vous allez dans une pièce où il fait très très chaud, j'ai horreur de ça. Donc, ben, écoutez, puis,
voilà, pour le prix, j'aurais été bête de m'en priver. Alors, n'arrivant pas à me décider, quand j'ai acheté la robe bleue, il y avait plusieurs couleurs, et entre autres, il y avait cette couleur. Oui, c'est vraiment des couleurs d'un rouge un petit peu orangé. Je la trouvais vraiment super jolie au niveau de la couleur. Vous mettez, je vous dis ça, avec même des bottes. Là, ça peut être avec des bottes marron. Ça fait un style, c'est top. Donc voilà, donc vous avez celle-ci, oui c'est exactement le même modèle que l'autre, mais je vous dis, je n'arrivais pas à me décider, donc écoutez, j'ai pris en 2 couleurs, et puis franchement ça valait le coup. Et voilà pour les vêtements, on va passer aux accessoires, toujours chez Shein. Je me suis commandé un lot de 4 headbands. Je les avais vus sur la chaîne de Danisha, puisque Danisha adore en porter, et c'est vrai que c'est un accessoire que j'aime beaucoup mettre l'hiver. Déjà ça tient vos oreilles au chaud, ça donne un petit côté un petit peu glamour à une coiffure même, je trouve. Donc là il y avait un lot de 4, donc on a un noir, on a un marron foncé. Là vous voyez mieux les couleurs, un marron foncé que j'aurais pu éventuellement peut-être mettre avec ma robe, mais bon. Alors là, cette couleur, je n'arrive pas à la définir. Pour moi, c'est un marron cacadois. Voilà, vous savez que c'est pour moi, cette couleur, c'est marron cacadois. Peut-être la couleur que j'aime le moins. Et on a également cette couleur qui est très très claire. Alors là, vous verrez mieux le devant, puisqu'ils sont tous pareils. Donc vous voyez, ça fait comme si c'était torsadé, enfin on avait fait un nœud. Et franchement, j'aime beaucoup, c'est-à-dire que je trouve que c'est vraiment sympa. Et il y en a un autre que je trouvais vraiment joli. Alors là, on est en plein dans les fêtes, hein, puisque c'est un headband noir, mais avec des petites perles. Donc c'est vrai que pour les fêtes, ça donne ce côté en plus. Que si vous n'aimez pas trop les bonnets, que vous hésitez, écoutez, n'hésitez pas, sur Shein, vous en avez pas trop cher, et même, je vais vous dire, parce que moi je l'ai fait l'année dernière, si vous aimez tricoter, vous pouvez vous en tricoter, c'est super simple à faire, donc voilà, donc petit headband pour cet hiver. Et voilà pour les vêtements, les accessoires. Toujours chez Shein, j'ai commandé des produits de maquillage, de beauté plutôt. Alors, je ne vais pas tout vous montrer puisqu'il y a certains produits que j'ai mis dans mon calendrier de l'Avent, puisque je n'achète plus, ou alors il faut vraiment qu'il y ait une super promo comme j'avais fait l'année dernière sur le calendrier de l'Avent de chez NYX, mais je me suis aperçue que je préférais faire mon propre calendrier de l'Avent, puisque au moins j'achète des produits que j'ai envie, je les mets, alors même des fois ça peut m'arriver de les acheter bien à l'avance, je les mets de côté et après je les mets dans mon calendrier de l'Avent, et je suis ravie au mois de décembre de pouvoir ouvrir chaque case. Alors n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, puisque tous les jours j'ouvre avec vous mon calendrier de l'Avent, et ce que je vais faire, c'est qu'à la fin du mois de décembre, je vous ferai un récapitulatif en vidéo, bien sûr, sur cette chaîne, des produits que j'ai ouverts, et je testerai avec vous certains produits, hein, puisqu'il y aura des produits que je pourrai tester. Donc là, ce que je me suis pris chez Shein, c'est un lot de 10 paires de fossiles. C'est des fossiles qui ont l'air, qui sont comme ceci. Alors, c'est la première fois que je teste des fossiles chez Shein. Alors, ils ont l'air quand même assez drama. Donc j'essaierai, je vous dirai ça. Écoutez, là c'est les Fluffy. Eux ils disent effet naturel. On verra bien, parce que je crois qu'on n'a pas les mêmes conceptions du naturel. Pour certains, je vais vous dire pourquoi je dis ça. Alors, je me suis pris 2 boîtes. Oui, pas une, mais 2. Alors là, sur celle-ci, vous voyez qu'il manque déjà la colle, puisque c'est une colle de fossile, mais une colle qui est magnétique. J'ai déjà testé, puisque j'ai enlevé... Non, à l'endroit, c'est mieux. J'ai enlevé la colle, je m'en suis déjà servi. Ça colle super bien, c'est fait pour tous les fossiles, c'est-à-dire que n'importe quel fossile que vous ayez, au lieu de mettre de la colle, vous mettez, alors ça se présente, attendez, je l'ai juste là, ça se présente comme ceci, c'est un liner. Alors moi j'ai pris les deux en transparent, puisque vous avez soit transparent, soit blanc, soit noir. Moi j'ai pris en transparent parce que je suis une nullité en liner.
Donc du coup, en transparent, ben, vous attendez à peu près 15 secondes et vous pouvez mettre vos faux cils. Et je peux vous dire que ça colle. Ça colle tellement bien que quand vous les enlevez le soir, pour démaquiller juste la colle, il faut y aller. Donc utilisez un produit biphasé parce qu'autrement, vous allez avoir du mal. Et justement, comme je vous disais, regardez ces faux cils, là vous les verriez mieux. Là, ils sont mais hyper gros, hyper longs. Alors, je les garde pour... voilà, si jamais je dois faire un maquillage un peu, vous savez, un peu rigolo, mais c'est pas des faux cils que je mettrai tous les jours, parce qu'ils sont quand même hyper gros, hyper épais. Là, je l'avais pris juste pour la colle. Alors, je me suis aperçue après que la colle, on pouvait la trouver toute seule, mais bon, c'est pas très très grave. En tout cas, ça vaut franchement le coup quand on voit le prix des super colles. Là, moi, je suis contente parce que j'ai pas besoin, je vous dis, de mettre la colle sur le faux cil. Là, vous faites votre petit trait de liner comme c'est aimanté et surtout, vous utilisez n'importe quel faux cil. Moi, j'utilisais des anciens faux cils que j'avais, enfin des anciens, j'entends ce que j'avais déjà et je peux vous dire que ça marche du tonnerre. Alors, je suis désolée, si vous entendez frapper, c'est pas des esprits frappeurs, c'est tout simplement mon voisin qui refait sa cuisine et qui fait des travaux depuis presque 15 jours. Alors, les autres fois, j'ai essayé de tourner, j'ai eu de la chance, puisqu'il faisait pas mal les travaux le matin, mais là, il a quasiment fini, donc il finit ses travaux, enfin c'est pour sa fille, voilà, vous savez tout, il finit les travaux et il nous a averti qu'effectivement, il allait faire ça un petit peu dans toute la journée. Alors, ça va, mais il y a eu des matins, parce que moi je suis en télétravail le matin, je peux vous dire que quand vous avez la perceuse... Mais bon, pour la petite histoire, la voisine a été adorable puisque du coup hier soir, elle est venue pour nous offrir une petite boîte de chocolat pour s'excuser du bruit qu'on avait à longueur de journée. Donc là, ça tape tout doucement. Mais bon, si vous entendez frapper, c'est mon voisin qui refait sa cuisine. Toujours chez Shein, j'en ai profité pour me refaire un backup de la base, la primer qui est à la rose. Je l'aime beaucoup. Alors c'est vrai que j'avais peur qu'elle régresse mon teint et pas du tout. Moi je trouve qu'elle fait bien tenir mon maquillage. C'est une base, donc là elle est comme ceci, puisque là je vous ai dit j'en ai fait un backup, puisqu'il y a eu quand même des promos. Alors vous voyez, je l'ai quand même utilisé. Il en faut quand même assez peu, parce que c'est vrai que moi toutes les revues que j'avais vues, elles faisaient très grasse sur la peau. Ben écoutez, j'ai pas ce souci là. Déjà je trouve que le pot est vraiment joli. Alors ça va, ça n'a pas une odeur de rose entêtante, parce qu'autrement j'aurais détesté. Là, moi je l'aime bien, elle est assez épaisse en base, mais elle est vraiment top. Toujours en backup, je me suis également repris, parce que moi personnellement je l'aime beaucoup. C'est l'Instant Ready, vous savez, c'est la poudre... alors d'un côté, vous voyez, je l'ai déjà ici, d'un côté on a une poudre libre pour le teint, et au-dessus, on a donc la poudre compacte qui est pour le dessous des yeux. Et je la trouve mais extrêmement fine. Et moi, elle me matifie bien ma peau. C'est-à-dire que franchement, quand je la mets, je vois une différence. Mais vraiment. Alors, je ne vous dis pas que ça enlève les pores de la peau, que ça lisse plutôt. Pas que ça les enlève, mais que ça lisse. Mais je vois que quand même ma peau est toute douce. Et quand je la touche, vous savez, ça fait une peau de bébé. Donc moi, je l'ai pris en teinte translucide. C'est vrai que j'aurais pu la prendre en teinte, je crois qu'il y a bisque juste après. Bon, voilà, j'ai préféré garder une valeur sûre. Toujours chez Shein. Alors, je vais me dépêcher parce que je vois que ça s'assombrit, ça s'assombrit. Toujours chez Shein, je me suis fait une commande de la nouvelle collection des multichromes. Alors, je vais vous en faire une revue la semaine prochaine. Je vous montre juste comme ceci, mais sans vous faire de swatch ou quoi que ce soit. J'ai pris les deux palettes. Alors, je vais vous en montrer qu'une puisque l'autre, elle est encore fermée. Toujours de la collection les multichromes. J'ai également pris les 3 gels crayons qu'ils ont sortis. Alors, pareil, je vous fais pas de swatch, je vous montre juste comme ça, puisque la semaine prochaine, donc, vous aurez une revue avec ces produits-là. Et je me suis également commandé les 3 eyeshadows liquides qu'ils ont sortis. La seule chose que je n'ai pas pris, c'est l'highlighter. Bon, l'highlighter était très joli, mais je ne mets pas assez d'highlighter pour le commander. Il avait l'air très très sympa, mais bon, voilà, c'est ce qui me faisait le moins envie, parce que soit vous avez la possibilité de commander produit par produit, ou alors, bien sûr, de commander l'ensemble des
produits et dedans il y avait la lighter. On verra la semaine prochaine ensemble si ça tient ses promesses. On reste dans la beauté. Alors je suis passée chez Kiko puisque je voulais voir la nouvelle collection, la Holiday Fab, et du coup je me suis pris une ombre à paupières. Alors c'est vrai que j'aurais pu attendre les promotions, mais j'avais envie de la tester. Voilà, j'avais envie de voir, et puis en plus pour mon anniversaire j'avais une réduction. Donc je me suis dit, bah écoutez, on va tester. Là j'ai pris la teinte combien? Est-ce qu'il le marque? Ouais, c'est la 03. C'est quand même assez joli, vous voyez, c'est dans un petit boîtier comme ceci. On a une petite protection et voilà la couleur. Alors c'est un marron avec dedans un petit peu mordoré et voilà la couleur. Alors il y avait des teintes très claires qui avaient l'air très lumineuses. Il y avait également un violet, on verra lors du Black Friday, puisque au Black Friday on a eu, puisque c'était déjà noté, 3 produits achetés égale 3 produits offerts. Je me suis pris également, alors lui je l'ai déjà puisque j'avais adoré quand je les avais pris, je les avais trouvés en solde et là ils étaient toujours en solde, c'est-à-dire qu'il y avait quand même, on avait certains produits qui étaient à moins 70%, donc ça valait franchement le coup, et on avait 2 produits achetés, un produit offert, et j'en ai profité pour me reprendre le blush Togo qui était de la collection Pop Révolution, vous savez, qui se présente comme ceci. Donc c'est un blush qui entre qui est un petit peu crème, mais quand on le met après il fait poudre. Je l'adore. Je ne vais pas le défaire puisque celui-ci c'est un des blushs que j'ai déjà. Je l'avais tellement aimé, je trouve que c'est joli sur la peau, que du coup j'ai préféré m'en reprendre parce qu'après je sais qu'on ne le retrouve plus forcément. Alors, je suis également passée chez Sephora puisque je voulais voir un petit peu ce qu'ils avaient. Je voulais voir la collection de Noël et ils ont sorti cette palette entre autres. Alors il y a 2 palettes que Sephora a sorties. Il y a une palette de très nude et il y a la palette, la Color Clash. Alors attendez, comment elle s'ouvre? Vous voyez, elle se présente comme ceci. Il faut appuyer et vous l'ouvrez. Voilà. Donc elle se présente comme ceci. Regardez au niveau des couleurs. Alors je l'ai swatché en magasin. Je peux vous dire que la pigmentation est canon. Alors je ne vais pas forcément celle-ci vous en faire une revue. Je vais vous faire quelques swatchs. Après n'hésitez pas à me rejoindre, comme je vous disais sur Instagram, puisque voilà, je vais faire des maquillages avec. Mais c'est vrai que wow. Regardez. Franchement, vous avez vu? Attendez, ça serait plus simple, la fille qui vous fait voir. Enfin, en tout cas, non, franchement, la pigmentation a l'air vraiment super sympa. Il y a des fards crémeux mais qui sont vraiment très crémeux. Je trouve que là, il y a du potentiel. Donc, écoutez, je vais tester la palette et puis je vous en reparlerai sur Instagram. Même en story, s'il faut, je vous ferai une petite story sur cette palette. Et pour finir, puisque comme c'était le mois de mon anniversaire, alors vous allez me dire, mais t'as pas montré tes cadeaux d'anniversaire? Ben non, parce que comme je vous l'ai dit dans ma vidéo que je vous avais sortie le jour de mon anniversaire, j'ai demandé à tout le monde de faire un pot commun pour participer à mon prochain tatouage, voilà, que je vais avoir juste par là, qui va faire la continuité de celui que j'ai là. Donc du coup, c'est des sous que j'ai eu, sauf par ma belle sœur, d'ailleurs que je tiens à remercier. J'ai eu un coffret palette de chez Action. La palette est vraiment mignonne. Je vous remettrai la photo parce que je l'avais prise en photo que j'avais mis sur Instagram. Et j'ai eu un petit coffret pour le bain. Donc ça, c'était petit cadeau à part de sa part, justement. Donc, autrement, ça sera mon tatouage. Donc, oui, je ne l'ai pas pour l'instant, mais il faut que j'aille voir mon tatouage. Et je reviens, justement, je vous disais que j'avais été chez Yves Rocher pour mon anniversaire. Et pour mon anniversaire, je pouvais choisir des cadeaux. Et du coup, je me suis pris le parfum Montrouge. Donc, c'est un parfum qui, à la base, est assez fruité, bizarrement, alors que moi, je ne suis pas très fruitée. Mais je l'avais testé et je trouvais qu'il sentait
qui sentait bon et surtout qui tenait bien sur ma peau. Donc du coup je me suis dit bon bah allez, je le prends puisque c'était l'occasion. Alors au niveau des senteurs, qu'est-ce qu'on va nous dire? Alors je sais pourquoi j'aime ce parfum puisqu'en définitive je vois que dedans il y a du patchouli, il y a l'éclat d'essence de néroli. J'adore l'odeur du néroli. Moi je l'ai en huile essentielle, déjà je trouve que ça fait beaucoup de bien, et la sensualité de l'iris. Alors l'iris, c'est quand même une fleur qui sent assez fort. C'est peut-être pour ça que j'aime ce parfum en définitive, parce que c'est quand même assez, on va dire, assez fort au niveau odeur. Et vous savez que moi, j'aime les parfums qui sont un petit peu capiteux. Et je me suis pris ce petit coffret pour les mains qui est orange fondante. Alors, ils ont à la mûre gourmande et orange fondante. Moi, personnellement, je préfère orange fondante. Alors là, j'ai pris le kit pour les mains. Donc, dedans, on a un gel nettoyant pour les mains et une crème pour les mains, et je trouvais que c'était sympa, même si vous voulez faire, vous voyez, un petit cadeau. Ben écoutez, ça coûte 4 € et quelques, donc ça vaut franchement le coup. Et pour finir, alors après on a fini, c'est sûr, je suis passée chez Sostrine Green. C'est une boutique, vous savez, qui est comme ceci, je ne sais pas si vous la connaissez, et je me suis pris des petits personnages. Alors vous les avez juste là, c'est des petits lutins que, alors soit certains on peut asseoir comme là, ou alors vous avez celui-ci, je vous l'ai attrapé. Donc celui-ci, vous savez, il est rembourré, il est un petit peu lourd, même vous pouvez vous servir comme cale-porte, et du coup lui il est assis. Les autres, c'est ils ont les jambes qui pendent, je trouve qu'ils sont trop mignons. Du coup j'en ai pris plusieurs. Voilà, ça va décorer, et puis même là je trouve que c'est plutôt sympa. Et j'ai également profité pour me prendre des petits rennes avec les bois qui sont en paillettes. Alors il y avait deux couleurs, il y avait, vous allez me dire, j'ai toujours un problème avec mon marron cacadois. Vous voyez, c'est un marron, mais un marron un peu cacadois, et un vert assez un vert kaki, mais un vert assez clair. Et du coup j'en ai pris 4, puisque comme ça je vais faire ma petite déco. Alors oui, la déco, quand vous verrez cette vidéo, sera déjà faite, mais du coup voilà, j'ai pris 4 petits rennes. Je les trouvais trop mignons. C'est vrai que ce magasin, moi j'adore, ça me fait penser à Ikea mais en plus petit. Et j'adore ce magasin, c'est vraiment top. Bon, je vais vous laisser parce que là, la luminosité est au plus bas. Bientôt, je vais prendre une lampe électrique pour vous parler. En tout cas, j'espère que cette vidéo de mes achats du mois de novembre vous a plu. Dites-moi si vous avez fait des super achats pendant le Black Friday. J'attends tous vos petits retours. Je vais être curieuse jusqu'au bout. Puis bien sûr, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous. Ciao!